Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales matières premières pour cette séance du mardi 19 novembre 2013. Nous commençons cette analyse avec l'or, donc peu d'éléments nouveaux par rapport à l'analyse d'hier, avec donc cette zone de point haut ici qui est confirmée comme zone de résistance. On s'est légèrement approché ici cette moyenne mobile 50, on a enfoncé mais sans réellement attaquer la moyenne mobile 20 exponentielle, et on revient ici sur une zone de point bas. On trouve une zone intermédiaire à 1270 $ l'once qui fait pour l'instant office de support. On continue à osciller pour l'instant entre cette moyenne mobile 20 et cette bande de Bollinger inférieure, malgré une configuration technique plus propice à un rebond. On sent qu'ici la dynamique est plutôt baissière, on a des accélérations qui sont plus rapides à la baisse qu'à la hausse. Vous voyez que ici à la baisse on a des belles phases d'accélération. Bon, hormis ces deux phases là, on sent que la remontée ici est beaucoup plus difficile. On accélère, on baisse beaucoup plus rapidement. Donc l'objectif ici reste la zone des 1266,40 puis 1261 $ l'once, et tant que l'on ne cassera pas le haut de cette bougie qui se situe à 1294,4 $ l'once, eh bien la tendance restera baissière et on restera dans la continuité. Sur le WTI, nous sommes toujours dans la continuité, on est avec une tendance toujours baissière, relativement peu dynamique, avec des contacts ici sur la zone hausse qui se font non pas sur la moyenne mobile 20 exponentielle ici en pointillé, mais sur la moyenne mobile arithmétique 50. Moyenne mobile 50 ici qui fait bien son rôle de résistance et qui confirme un biais baissier, certes peu dynamique, mais qui en tout cas se place dans la continuité. Aujourd'hui nous avons eu une cassure du précédent point bas qui se situait à 92,51, avec cette bougie donc qui est venue s'inscrire au plus bas à 92,44. La cassure n'est pas énorme. Comme je vous le disais à l'instant, nous ne sommes pas dans une dynamique très puissante, donc voilà, on vient casser de nouveau, on vient marquer un nouveau plus bas. Cette zone ici de support à 93 est en train d'être confirmée comme une résistance, bon, sauf si cette bougie ici marque une phase de réintégration au-dessus de cette zone d'évolution. La dynamique irait plutôt dans ce sens, avec un MACD qui se retourne ici à la hausse alors que nous venons juste de marquer un nouveau point bas. Ça c'est plutôt favorable à une stabilisation des cours dans un contexte légèrement survendu, avec ce stochastique qui est en train de sortir de sa zone de survente, donc sur un petit signal de rebond. Neutre du point de vue du RSI, qui souligne, je dirais, ce manque de dynamisme sur cette phase baissière. Donc tant que l'on reste ici dans cette zone, sous 93, la tendance est baissière. Entre 93 ici et 94 $ l'once, le baril, on assistera à une neutralisation du mouvement. Par contre, sur une cassure ici du dernier point haut significatif à 94,30, eh bien il y aura possibilité de retournement et donc d'une reprise technique haussière sur le WTI. Et enfin le Brent, où nous avons une dynamique ici haussière qui est un petit peu en divergence avec l'évolution du WTI. On vient casser cette dynamique ici, vous voyez comment nous étions bien précédemment au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. On avait bien trouvé ici un bon support donc sur cette moyenne mobile, alors que sur le WTI, je vous le rappelle, c'est cette moyenne mobile 50 qui servait de résistance au cours. Donc on était vraiment dans une grande divergence entre l'évolution de ces deux sous-jacents. Là les choses sont en train de recoller. On a donc ici, on avait cette moyenne mobile 20 qui s'imposait comme une zone de support, et puis là nous venons d'avoir une cassure qui plus est doublée ici par une phase d'exagération temporaire et rupture de la bande de Bollinger inférieure. Donc là clairement on devrait consolider. On peut tracer ici les niveaux de Fibonacci par rapport à la tendance directe pour essayer de trouver des zones de retracement. Ce que nous pouvons constater, c'est que la zone de support précédemment correspondait ni plus ni moins au retracement des 23,6%. Donc là on était dans une phase de consolidation horizontale. La rupture ici de cette zone confirme donc la cassure de ce point bas significatif, et donc l'entrée en phase de consolidation plus dynamique, avec un premier objectif qui se situe sur la zone des 106,73 $ le baril. Et tant que nous restons sous 108,94, c'est ce scénario qu'il faudra privilégier. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.